l'IA va prendre le contrôle de la finance mondiale. Et en fait, c'est déjà un petit peu le cas. Mais c'est en train de s'accélérer, parce que les IA sont de plus en plus performantes, et donc potentiellement, elles peuvent permettre de faire gagner encore plus d'argent. Du coup, peut-être qu'à l'avenir, les IA vont nous rendre riches, nous faire gagner plein d'oseille, ou alors peut-être que l'IA, elle va aussi te mettre au chômage, et les traders humains vont devenir inutiles, et bien moins performants que les IA. Ou alors, peut-être même que l'IA, elle va te faire crever de faim. Les décisions d'un robot peuvent avoir des conséquences fatales à l'autre bout de la planète. Et il faudrait peut-être qu'on ait un petit peu de recul sur ce qui est en train de se mettre en place. L'IA va pouvoir avoir des conséquences positives, mais aussi négatives. Quoi qu'il en soit, c'est un sujet important, et bizarrement, c'est un sujet qui est peu abordé par les médias. Et l'IA et la finance. Alors j'espère que dans cette vidéo, tu vas apprendre des choses. Si tu apprécies, tu peux me le faire savoir avec un like. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, bah je te le suggère. Viens, on est bien ici. On apprend des choses. On peut même activer les notifications pour apprendre plus de choses. Et vu que comme une IA, tu as besoin de beaucoup de données, tu peux aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Comme ça, tu auras plus de données. Les liens sont dans la description de la vidéo. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Il y a une réflexion qui m'est venue et j'ai partagé ça avec vous sur Twitter. C'était au sujet des IA de trading. Mais je ne parlais pas de simples bots de trading, je parlais plutôt vraiment d'une véritable intelligence artificielle, qui est performante, qui peut analyser énormément de données, bien plus que ce que pourrait faire un être humain. Et un certain nombre d'entre vous ont réagi à mon tweet, en me disant que ça existait déjà depuis plusieurs années, et que ça utilise des réseaux neuronaux. C'est ce qui est dit dans cet article, je vous le mettrai en description si ça vous intéresse, mais en bref, c'est l'apprentissage de la machine qui utilise des algorithmes qui ressemblent au travail du cerveau humain. Plus spécifiquement, l'interaction des neurones. Dans cet article, ils expliquent un petit peu comment ça fonctionne. Ça parle de prédiction des réseaux neuronaux. Un petit peu aussi ce qu'on fait nous, on fait des prédictions. On essaie de savoir ce qui va se passer. Et on utilise notre cerveau, c'est notre intelligence non artificielle. Et dans cet article, il parle aussi d'un certain nombre de logiciels et des outils que je connais pas du tout. D'autres m'ont parlé aussi de bots de trading, comme par exemple Titan Trading Bot. Alors c'est aussi quelque chose que je connais pas, je l'ai jamais utilisé. Un système de trading automatisé qui utilise l'IA pour générer des rendements constants. Alors est-ce que ça veut dire que ça marche à tous les coups? Vous savez, rien n'est jamais garanti et tout est toujours risqué. On m'a aussi parlé de 3Commas, c'est un petit peu la même chose. C'est des bots de trading qui profitent du marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et même quand c'est stable dans des ranges. Et encore une fois, je n'ai pas utilisé cette solution, je sais pas si c'est efficace ou non, je suis pas là non plus pour vous le recommander ni vous l'interdire, vous faites ce que vous voulez. Moi je suis là pour parler d'intelligence artificielle et de trading. Et il y en a des choses à dire. D'ailleurs certains m'ont parlé de Aladdin, de BlackRock. Vous avez sûrement entendu parler de BlackRock, le plus gros fonds d'investissement au monde. Certains diraient même que BlackRock contrôle le monde. Chacun pense ce qu'il veut. En tout cas c'est sûr qu'ils ont de l'oseille. Voici le site de BlackRock.com et il parle d'Aladdin, une plateforme technologique de pointe qui sert à la gestion des investissements et des opérations financières. C'est utilisé par des investisseurs normaux presque, j'ai envie de dire, mais qui ont beaucoup d'argent. C'est utilisé par des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d'actifs, des fonds de pension, les assureurs, les trésoriers d'entreprises et de grosses entreprises. Et si vous voulez, et si vous avez peut-être aussi beaucoup d'argent, vous-même vous pouvez utiliser Aladdin. Là, il y a un petit formulaire, vous pourrez vous inscrire si ça vous intéresse et si vous avez de l'oseille. Mais sinon j'ai cherché à en savoir un petit peu plus sur Aladdin. Et je vous avoue qu'en cherchant, j'ai pas trouvé grand chose. Étonnamment, vous allez comprendre mon étonnement. En fait, il y a presque pas d'article de presse qui parle de cette plateforme, de cet outil, cette intelligence artificielle, appelez ça comme vous voulez, alors que Aladdin, c'est certainement le plus gros gestionnaire d'actifs de la planète. Et c'est pas un être humain. Donc rien que pour ça, comment ça se fait que les médias n'en parlent pas? S'il y a des journalistes qui nous regardent là, c'est moi qui suis en train de vous apprendre des choses ou vous passez à côté volontairement? J'ai quand même trouvé un article du Monde qui date de 2017, c'est pas hyper récent. Et ce qu'on nous dit à ce moment-là, c'est que Aladdin gère 15 000 milliards de dollars, soit 7% des actifs financiers mondiaux. Une plateforme informatique qui renferme la puissance du monde moderne, celle de l'intelligence artificielle. Aladdin
Aladdin, c'est le génie numérique de BlackRock. Et ce qu'on nous dit dans cet article, c'est que Aladdin remplace des êtres humains de chez BlackRock. De véritables analystes, des gestionnaires d'actifs, sont remplacés directement par le logiciel. Et l'argent est géré par Aladdin. Et les décisions, là, ne sont même plus prises par des êtres humains. Sur Wikipédia, on trouve pas non plus vraiment plus d'infos sur Aladdin. On arrive tout juste à avoir l'information qu'en 2019, cette intelligence artificielle gérait 18 000 milliards de dollars. On se rappelle, en 2017, dans l'article du Monde, il était question de 15 000 milliards. Et je suis tombé sur des chiffres peut-être plus récents, mais non confirmés. En 2023, ça tournerait plus autour de 21 000 milliards. Alors très rapidement, juste pour avoir un ordre de grandeur, le produit intérieur brut de la France, en 2021, il était de moins de 3 000 milliards. Donc 21 000 milliards ou 18 000 milliards, 20 000 milliards, ça reste beaucoup plus élevé que le PIB d'une des plus grandes puissances mondiales, la France. Tout cet argent géré par une intelligence artificielle. Et donc, si peu d'articles de presse sur le sujet. Étonnant. Et en fait, cet outil, Aladdin, il va analyser des milliards de données, des données financières, des instruments financiers, la conjoncture économique, les chiffres de vente des entreprises, les cours monétaires, le prix du pétrole, celui des matières premières, énormément d'informations dans le monde entier, et il va prendre des décisions d'investissement. J'achète, je vends, et évidemment, un être humain ne peut pas analyser en même temps toutes ces informations. Donc l'IA est plus performante. Et imaginez en plus une telle IA qui serait connectée en temps réel aux informations qui se passent sur Internet, je sais pas si c'est le cas, mais si ça peut leur permettre de gagner encore plus d'argent, je suis pas sûr qu'ils vont se priver de le faire. Et à partir de 2021, BlackRock, avec son IA Aladdin, se sont intéressés aux crypto-monnaies et au Bitcoin. En effet, du côté de chez BlackRock, ils ont commencé à constituer une équipe spécialisée sur la blockchain. Le but, c'est d'évaluer les différents protocoles, les différents Layer 1, les plateformes blockchain existantes, peut-être pour fournir des connaissances sur la blockchain et la tokenisation d'actifs à cette IA Aladdin, pour qu'elle puisse prendre des décisions d'investissement. Et en 2022, BlackRock et Coinbase deviennent partenaires d'Aladdin. Sur Coinbase, ils ont un service institutionnel qui n'est pas fait pour vous et moi. Nous, on peut juste aller sur l'exchange comme ça et acheter des miettes de crypto. Mais il y a une version institutionnelle de Coinbase pour les clients qui sont richissimes, pour les fonds d'investissement, pour les baleines, les vraies baleines. Et Aladdin, c'est peut-être la plus grosse baleine du monde. Nos clients institutionnels souhaitent de plus en plus s'exposer au marché financier d'actifs numériques. Cette connectivité avec Aladdin permettra aux clients de gérer leur exposition à Bitcoin directement dans leur flux de trading et de gestion de portefeuille. Donc depuis 2022, Aladdin il peut prendre la décision de vendre Bitcoin et de tout faire cracher, ou alors d'en acheter et de le faire pump to the moon, si je comprends bien. Le marché se professionnalise, voire même il s'artificialise intelligemment. Ou bon, t'as compris quoi, l'intelligence artificielle. Sous mon tweet sur l'IA, où je vous faisais part de ma réflexion, on m'a aussi parlé de développeurs qui utilisaient l'API de ChatGPT pour créer des bots et trader du Bitcoin. Et j'ai un petit peu regardé ça. En effet, j'ai vu par exemple cette vidéo où il y a un YouTuber qui nous dit qu'il a utilisé ChatGPT, il a fait son petit bot, un petit bot gagnant presque à tous les coups, hyper performant, il a gagné comme ça plein d'argent et il nous montre comment faire. Mais vu que c'est en anglais, moi je vous ai trouvé une vidéo en français, je vous la mets dans la description, comme ça là c'est pareil. Si vous êtes un petit peu dev et que vous voulez jouer avec ChatGPT et créer vos propres bots de trading, bah là vous avez un tuto, une vidéo pour savoir comment faire. Et certains qui créent des bots de trading, que ce soit avec l'intelligence artificielle ou pas, mais bon, un bot de trading c'est quand même de l'intelligence artificielle à un certain niveau, que ce soit avec ChatGPT ou non, certains font des bots qui sont très performants. Et là on parle d'un robot trader qui a gagné 34 millions de dollars en 3 mois. Je vais pas vous faire toute l'histoire, je vous mettrai l'article en description si ça vous intéresse, mais en gros c'est un bot qui a très faim, il fait des attaques sandwich et il se gave bien, sa nourriture préférée c'est des dollars. Donc voilà où ça peut mener les bots de trading. On m'a aussi parlé d'un Bloomberg GPT et c'est assez intriguant. Bloomberg met au point le ChatGPT de la finance, une intelligence artificielle générative basée notamment sur ses propres données financières. Bloomberg, qu'est-ce que c'est? Ça a été créé en 1981 et le but, c'est de délivrer des informations sur la bourse en temps réel aux professionnels de la finance. Ils ont un logiciel spécialisé dans les données de la finance et de l'économie. Et plus tard, Bloomberg, c'est même devenu un média, une agence de presse spécialisée sur la finance. Bloomberg GPT peut utiliser toute la base de données financières de Bloomberg accumulée pendant les 30 ou 40 dernières années et ça en fait une IA conversationnelle, générative, avec laquelle vous pouvez parler comme ça, comme ChatGPT. Mais à la différence de ChatGPT, celle-ci elle est vraiment spécialisée, ultra spécialisée sur la finance. C'est une IA
IA qui détient plus de 50 milliards de paramètres, 700 milliards d'unités textuelles, 363 milliards de données. Et le but, pour la faire grossièrement, ça va être à moitié de remplacer le personnel des banques et des agences de courtage. Alors c'est pas comme ça qu'ils le disent explicitement, eux ils disent que c'est plutôt pour renforcer le soutien des entreprises en sous-effectif. S'ils sont en sous-effectif, c'est pas comme s'ils pouvaient pas embaucher des humains s'ils le voulaient, hein. Mais bon, un humain faut le payer. Alors qu'un robot qui fonctionne en permanence, 24 heures sur 24, et qui gère bien plus d'informations qu'un cerveau humain, il n'y a pas à le payer, ça peut intéresser effectivement pas mal d'agences de courtage et de banques. Attention si vous travaillez dans une banque. Du coup, cette IA pourra faire des tâches chronophages et même de l'analyse, elle pourra générer des textes, des articles, elle pourra donc prendre votre travail. Mais une IA aussi performante avec autant de données, elle peut peut-être aussi prendre des décisions d'investissement comme Aladdin de chez BlackRock. Il n'y a pas que BlackRock, il n'y a pas que Bloomberg dans la finance, il y a aussi d'autres acteurs qui s'y intéressent à l'IA, comme la banque JP Morgan, qui a créé un modèle d'IA pour trader les discours de la Fed. En gros, à chaque fois que la Fed va faire un discours, va faire des annonces, le marché réagit positivement ou négativement. Et donc JP Morgan, ils ont créé une IA pour analyser les discours et repérer des signaux de trading. JP Morgan a créé une IA qui permet d'analyser les prises de parole de la Fed et de détecter des signaux de trading. Et ils ont une base de données de 25 années de discours. L'IA, elle a analysé chaque décision, chaque orientation de la Fed et leurs conséquences. Et donc maintenant, ça en fait un outil, a priori, suffisamment performant pour que ça soit utilisé par eux. Et encore une fois, le but, évidemment, c'est de faire de l'argent. Mais puisqu'il n'y a pas que les baleines, les gros milliardaires ou les fonds d'investissement qui veulent faire de l'argent, vu qu'il y a aussi les particuliers, eh bien il y a des outils aussi qui commencent à se développer pour nous. C'est notamment ce qui est en train de développer l'exchange Bitpanda avec un investissement de 10 millions de dollars sur l'intelligence artificielle. Et leur but, c'est d'offrir à leurs clients un conseiller en gestion de patrimoine virtuel. Donc c'est une IA conversationnelle, comme ChatGPT, avec laquelle on peut discuter et lui dire « Mais qu'est-ce que je devrais acheter? Qu'est-ce que je devrais faire? Éduque-moi sur des stratégies d'investissement. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre sur la finance ?» Ce genre de truc. Historiquement, l'investissement était réservé aux plus fortunés. Mais les fintechs comme Bitpanda l'ont rendu accessible à tous grâce à la technologie blockchain. L'IA est la prochaine technologie qui repensera la gestion de ses finances personnelles, d'après Eric Demuth, le cofondateur de Bitpanda. Là, il s'agit de Bitpanda, mais c'est aussi le cas du côté de Crypto.com, ils ont aussi mis au point leur propre intelligence artificielle, et également du côté de Binance, avec notamment Binance Sensei. Alors le Sensei en japonais, c'est l'enseignant, le maître, votre assistant Web3 doté d'IA. Et sur Binance, il y a quelque chose qui s'appelle la Binance Academy, c'est une plateforme pour se former aux crypto-monnaies, à la blockchain, avec tout un tas d'articles. En fait, c'est une sorte de très gros blog qui vous permet d'apprendre sur les cryptos. Et sur la Binance Academy, il y a donc une IA. Voici la Binance Academy. Vous voyez, il y a donc des articles. Vous pouvez apprendre des choses comme ça, vous pouvez naviguer. Il y a un petit menu, voilà, il y a différents sujets. Mais il y a aussi Binance Sensei là. Alors c'est en bas à droite. Vous voyez pas forcément le logo là. Je vais cliquer dessus. Oui, parce que j'ai ma caméra. Mais donc là, vous voyez Binance Sensei. Et si je veux, je peux lui parler directement. Là, j'ai une petite fenêtre de discussion. Cette IA se propose de m'aider, donc je vais lui poser une question. Et je lui demande quelle crypto va pouvoir me rendre riche. Et comme ça, je fais all-in dessus. Et là, c'est plutôt pas mal. Cette IA me répond qu'elle ne peut pas prévoir ce qui va se passer sur les cryptos. Elle ne peut pas prévoir quelle crypto va me rendre riche. Et que c'est important que je fasse mes propres recherches. Elle me propose des articles qui pourraient me renseigner et m'éduquer. Je vais lui poser une autre question. Je lui demande quels projets crypto ont un potentiel de croissance significatif. Bon, c'est un peu une autre façon de lui demander quelle crypto va me rendre riche quand même. Et elle me répond Ethereum, Polkadot, Solana, Cardano et le Binance Coin. Et Multiversix alors? Bon, le but de la vidéo, c'est pas de taper la discute avec une intelligence artificielle, mais en tout cas, je vous aurais montré que ça existe. Alors voilà, j'ai plutôt fait le tour. Finalement, les intelligences artificielles et les bots de trading, ça peut apporter des avantages, plus de rapidité, plus d'efficacité, ça peut traiter énormément de données en même temps. Il y a une adaptation et un apprentissage continu, donc à ce niveau-là, ça bat les êtres humains. Il y a une prise de décision qui est plus objective, ils n'ont pas d'émotion les robots,
donc ils peuvent prendre des décisions froides. Mais il y a aussi des risques en utilisant l'IA. Les algorithmes sont utilisés déjà depuis un bon moment dans la finance, et ça peut amplifier des mouvements baissiers ou des mouvements haussiers, comme par exemple un flash crash en 2010, il y a eu un effondrement boursier de quelques minutes, une baisse de 9,2%, c'est parce qu'en fait ils utilisent ce qu'on appelle des high frequency trading, en fait c'est des robots, hein, et ça s'est emballé rapidement, ça a entraîné un flash crash comme on le voit là sur le graphique. Mais après bon, il peut aussi y avoir d'autres risques, hein. Rien que le fait qu'il y ait des IA qui gèrent des milliers de milliards, qui prennent des décisions de manière indépendante, une IA qui décide d'acheter des actifs sur tel ou tel secteur, bah ça peut favoriser le développement de ces secteurs en question, mais si elle décide de vendre, elle peut aussi nuire à des secteurs tout entiers. Derrière, il peut y avoir des licenciements, ça peut avoir énormément de conséquences. Autre conséquence négative, si l'IA elle décide de spéculer sur des matières premières indispensables, comme le pétrole, ça peut entraîner des hausses de coûts des produits alimentaires, et derrière, ça peut faire des milliers de morts, ou plus encore, quoi. Alors quand c'est des humains qui le font, déjà c'est pas forcément bien, c'est compliqué le bien et le mal, hein, aussi on veut se faire de l'argent, mais en plus quand c'est une IA qui prend toutes les décisions indépendamment, ça devient ultra complexe, je sais pas forcément ce qu'il faut en penser, mais ça nous mène vers un monde où l'intelligence artificielle va prendre le contrôle de la finance mondiale. L'argent, c'est un petit peu ce qui fait tourner le monde, on dit souvent ça, hein. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, quand c'est des robots et des intelligences artificielles qui se mettent à contrôler la finance mondiale, et donc l'argent, peut-être que c'est les robots qui font tourner le monde. Et peut-être même que ça peut provoquer des guerres. Et peut-être même que ça peut nous rendre immensément riches, si on s'en sert bien. Et si on a les bonnes connaissances. Encore une fois, c'est pas une vidéo pour dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Mon but, c'est de t'apporter des informations et de la réflexion. Et j'espère que ça t'a été utile. Tu peux liker si c'est le cas. Tu peux t'abonner à ma chaîne. Tu peux activer les notifications. Me suivre sur les réseaux sociaux. Et maintenant, peut-être que tu peux aller te créer ton bot de trading et tu peux confier tout ton argent à une intelligence artificielle.